Alors que Marouane Bereni a disparu depuis le 3 août dernier, un corps a récemment été découvert à Corcelles en Beaujolais, Rhône, non loin de là où la voiture du comédien a été retrouvée, quelques semaines plus tôt. Selon nos confrères de Paris Match, il s'agirait de Marouane Bereni. Peu de temps après cette macabre découverte, le parquet de Villefranche-sur-Saône indiquait « Les constatations amenaient la découverte à proximité du corps d'une sacoche type banane contenant notamment la carte d'identité, une carte bancaire et le permis de conduire de Marouane Bereni ». Depuis, les hommages se multiplient. Et de nombreuses questions sont actuellement en suspens. Que s'est-il passé ? Marouane Bereni @Laurent Benamoussipa. Marouane vivait avec la culpabilité de la mort de son frère ce lundi 16 octobre 2023, Cyril Hanouna recevait sur le plateau de Touche pas à mon poste une proche du comédien, Fiona Dehaye. Je le connaissais bien. On a été très proches pendant quelques mois, on a eu une histoire. Cela faisait quand même des années que je ne l'avais pas vu, mais j'avais toujours de ses nouvelles parce qu'on a des amis en commun, a-t-elle confié à l'animateur. Fiona Dehaye est ainsi revenue sur ce drame qui a marqué à jamais le comédien. Je parle en son nom, mais Marouane vivait avec la culpabilité de la mort de son frère, même s'il n'y est pour rien. Mais ne pas avoir réussi à protéger son petit frère, je pense que c'était déjà invivable pour lui. C'était quelqu'un de torturé, quelqu'un de tourmenté, il vivait sans limite. Et là, le fait d'avoir renversé quelqu'un, je pense que c'était la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Franchement, c'est inimaginable. Pour rappel, le véhicule que l'acteur de Plus belle la vie avait pour habitude de conduire a percuté une femme et son chien non loin d'une boîte de nuit, à Mâcon. Marouane Bereni était-il au volant de la voiture ? Fiona Dehaye rapporte que le comédien aurait reçu un appel le lendemain de l'accident. À ce moment-là, on ne sait toujours pas si Sandra est vivante ni dans quel état elle est. Et de préciser, je sais qu'à 13h38, il dit, la seule chose qui me reste à faire est de partir. Ce sont des choses qui m'ont été répétées. Alors que certains avancent la thèse du suicide, l'ex de Marouane Bereni confie, j'aurais mis ma main à couper qu'il avait fui et qu'on l'aurait retrouvé dans 5-10 ans. Je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait mis fin à ses jours. Quand je lis la lettre de ses parents le 3 octobre, je pense que ses parents étaient incapables de s'imaginer qu'ils pouvaient faire une chose pareille. Franchement, c'est inimaginable.